Salut, c'est François. Pour continuer cette semaine dédiée à la prise de notes, je vais te présenter une nouvelle application. On a parlé de la prise de notes sur papier et on en a vu les limites au niveau d'une recherche rapide quand tu veux retrouver une info. On a vu également hier la prise de notes manuscrite sur un iPad, donc qui est extrêmement efficace. Mais le problème de l'iPad, tu le comprends bien, c'est que c'est plus difficile à transporter tous les jours. C'est compliqué de mettre un iPad dans un petit sac à main ou dans la poche de ton jean. Et donc pour pouvoir prendre des notes très rapidement, l'idéal c'est de pouvoir le faire sur un smartphone. Mais des apps de prise de notes, il y en a sur les stores, il y en a des milliers et des milliers, c'est super difficile de faire un choix. Moi j'en ai testé plein, je voudrais en partager une avec toi aujourd'hui, qui pour moi est la Mercedes de la prise de notes. Demain j'en partagerai une autre avec toi qui est différente, c'est plutôt la Tesla de la prise de notes. Et après-demain, dernier jour de la semaine, je te présenterai la Rolls-Royce de la prise de notes, ma favorite, celle que j'utilise moi au quotidien. En plus des petits tutos que je te fais là, les contacts qui ont rejoint mes mails privés reçoivent tous les jours des infos beaucoup plus détaillées sur des méthodes et des hacks de prise de notes. Donc si tu veux les recevoir, n'hésite pas à rejoindre la liste de mes mails privés, c'est le premier lien que tu trouves qui est juste en dessous. Mais on passe tout de suite sur mon téléphone. Voilà, donc là on se retrouve dans l'app Notes d'Apple, donc qui est l'application d'origine installée directement sur les appareils iOS et que tu retrouves également sur Mac. Donc toutes les notes que tu créeras sur ton iPhone ou ton iPad ou ton Mac, tout ça est synchronisé, donc tu retrouveras l'un sur tous les appareils, quoi. Voilà, donc pour créer une nouvelle note, je clique juste sur le petit bouton là-bas en droite. Et voilà, et là j'appelle ma note, donc je peux écrire naturellement avec le clavier. Si tu vois, j'ai une petite barre grise là au-dessus du clavier sur laquelle j'ai dit France Symbol. Si je clique sur celle du clavier, tu peux voir que quand même c'est une application qui te permet de faire des notes qui sont quand même un petit peu enrichies, avec des possibilités de titres, de sous-sections, et voilà, donc tu peux aller un petit peu plus loin même que de la prise de notes basique, en organisant réellement tes notes et en faisant quelque chose de déjà très très propre, si tu veux. Tu as des possibilités donc de mettre en gras, ou de mettre en italique, ou de surligner, de barrer. Tu peux faire des listes avec des petits tirets, tu peux faire des listes avec des numéros, des listes à puces, et tu as des possibilités de petite tabulation ici. Voilà. Donc si je reviens en arrière, voilà, donc là j'ai ma première ligne. Et si je continue, j'ai la seconde ici. Voilà, la seconde ici. Je peux également insérer des petits tableaux, tu vois, juste à côté du chiffre ici. Si je clique ici, ça me fait un petit tableau dans lequel je peux rentrer le texte que je veux, par exemple. Et ce petit tableau là, donc si je clique ici, tu vois, après je peux l'agrandir en mettant un certain nombre de lignes et de colonnes. Mais je peux aussi après le copier pour aller le coller ailleurs, je peux le partager avec d'autres personnes, je peux en faire juste du texte et puis terminer. Voilà, donc ça peut parfois être également utile. Moi je m'en sers pas vraiment, mais pourquoi pas pour toi. Après tu peux faire des listes à puces comme ça, des listes à puces cochables si jamais tu veux faire des listes pour acheter pour les courses par exemple. Tu peux les faire comme ça, et à chaque fois que tu cliques, voilà, ça te permet de faire une petite liste à puces, très pratique aussi pour de la prise de notes de tous les jours dans un environnement quotidien. Elle permet quoi aussi? Elle permet de faire des petits schémas. Ça c'est avec l'icône avec le petit stylo. Si j'appuie dessus, tu vois, ça m'ouvre ici en bas une barre avec différents outils.
Donc j'ai le stylo classique avec différentes tailles de crayons. Et voilà, donc hop, tu vois, je lève ma page ici et à partir de là, je peux dessiner. Donc imaginons que je veuille faire un plan de bureau. Voilà, j'ai vu un bureau, je me dis que je mettrai mon bureau à moi ici avec avec ma chaise là et des chaises invitées ici. Je voudrais mettre une table de réunion par exemple là-bas au fond avec des chaises autour. Alors naturellement c'est écrit tu dessines avec le doigt, donc c'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais voilà, imagine juste que ce truc là tu le transfères avec un iPad et que tu fasses ça avec l'Apple Pencil, ça devient déjà beaucoup plus propre. Voilà, et tu sais que tu as ta porte d'entrée qui est là et que tu as une fenêtre qui est juste ici. Voilà. Bon, t'as vu, hein, je dessine hyper mal, c'était pas le but du truc, c'est te montrer juste qu'on peut également prendre des notes sous forme de schéma. Et ça, c'est super intéressant aussi. Voilà. Et après, en faisant glisser, donc tu reviens à tout ça est la même note en fait. Hein, tout ça, je l'ai dans dans la même note. Je peux également faire des photos, donc des photos classiques ou des scans. En appuyant sur l'appareil photo ici, tu vois, imaginons par exemple qu'on veuille scanner voilà, une feuille que j'ai là. Je me place juste au-dessus, il reconnaît les bords et il me l'enregistre. Il me la valide. Moi, je l'enregistre et je la retrouve. Voilà, je retrouve ma feuille scannée ici en bas. Et je peux faire exactement la même chose avec des photos. Donc sur une feuille comme ça, tu as vu, tu peux l'avoir en couleur, mais tu peux aussi l'avoir en niveau de gris, en noir et blanc ou carrément sous la forme de photo. Pour un scan comme ça peut être bien. Tu peux la rogner, tu peux ajouter d'autres feuilles derrière, tu peux la faire pivoter comme tu veux. Voilà, tu peux l'envoyer même directement ou la garder comme ça dans ta note. Voilà, et une fois que ta note est prête comme ça, bah, tu peux la partager. Tu peux la repartager avec, voilà, avec tes différents contacts par email, par SMS, la mettre sur le cloud, etc. Tu as aussi un outil de collaboration. C'est-à-dire que toute modification qui sera faite sur ta note à toi, la personne avec qui tu collabores retrouvera exactement la même chose. Voilà, c'est assez complet. La seule chose qui lui manque, à mon avis, c'est une fonction pour pouvoir s'enregistrer en parlant, pour prendre une note audio. À ma connaissance, celle-ci ne le fait pas. Ça fait partie de ses défauts et c'est bien dommage. Après, la fonction de recherche, donc voilà, tu vois ici, j'ai juste 3 notes comme ça. La fonction de recherche est assez puissante puisqu'elle va quand même chercher aussi à l'intérieur des scans. Donc voilà, si je tape chat, voilà, si je tape chat, tu vois, dans cette note là qui est pas la même, j'ai un scan dans laquelle j'imagine qu'il y a le mot chat. Ouais, voilà, ici, tu vois. Voilà, seuls les 3 chats domestiques. Et donc, hop, on retrouve, effectivement, il va chercher, lui, à l'intérieur des scans. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Il ne sait pas aller chercher dans les écritures manuscrites. Hein. Ça, c'est un truc qu'il ne sait pas faire. Mais si on cherchait notre liste de courses dans laquelle on voulait acheter du lait, tu vois, pam, il me la trouve, lait, puis hop, il me le met et je trouve directement ce que je cherche là-dedans. Donc la fonction de recherche, elle est très bonne. Le point noir de cette app là, c'est principalement de ne pas pouvoir prendre de prise de notes audio. Voilà, donc l'application d'origine, celle que tu trouves sur ton iPhone quand tu l'achètes, elle est installée dessus, tu as vu, elle fonctionne très bien, elle est super performante et elle peut largement te suffire. Donc tu l'as compris, hein, je connais très mal Android, mais l'app de prise de notes d'Android qui est Google Keep, elle fait les tâches et elle fait les notes en même temps. Elle fonctionne très bien. La recherche est performante, marche très bien. Elle est synchronisable entre tous les appareils.
Donc si tu es sur Android, tu peux très bien aussi utiliser l'app d'origine qui est installée directement sur ton téléphone sans forcément passer par une app tierce. Voilà, je te rappelle juste que pour rejoindre les mails privés, c'est juste en dessous, premier lien, tu cliques, tu rentres ton email et tu recevras immédiatement beaucoup plus de contenu. Bonne journée, le bonjour chez toi et à demain.